Coucou les amis, on est le mercredi 30 octobre 2024. Je suis un peu fatiguée, je suis chez le docteur cet après-midi et bon vu que j'ai eu 24 heures de coma, je suis bonne pour le scanner cérébral. Voilà, comme vous le voyez, je le prends pas mal et c'est bien de le dire. Pourquoi je dis ça? Je vais pas dire à tout le monde que je vais mourir. D'ailleurs, c'est pas sûr, hein. C'est parce que bon, depuis 2 ans qu'on cherche, c'est vrai que je m'étends doucement. Depuis que mon cher étant envoyé en clinique et qu'après, bon, il m'a un petit peu laissé abandonner. Oui, le pire, c'est l'indifférence dans tout ça. Mais c'est pas grave. C'est le plus important, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Là, je viens d'aller promener. Si j'ai un problème à la bouche, si je parle des fois comme ça ou quoi, c'est parce que j'ai une parodontite que je me suis rongée pendant 9 ans et on n'avait pas non plus à faire quelque chose. Oui, c'est les choses de la vie, hein. De toute façon, on est tous avec des épreuves. Mais là, ce qui s'est passé, c'est très, très, très beau. C'est que j'ai descendu mon lit, là, parce que je vis la nuit, comme vous le savez. Il faudrait qu'il est 6h53 et que je suis encore réveillée et que les seules choses que je fais, c'est pour sortir mon Lily, mon petit chien adoré, là. Et je ne suis pas sortie beaucoup depuis une semaine, sauf pour lui. Je vous dirai où aussi, enfin c'est pas le but du... Et je descends, donc il était plus tôt encore, et je vois un monsieur qui faisait les poubelles, enfin qui ramassait les trucs, et il m'avait parlé avec un ami à lui, enfin qui faisait aussi ça il y a quelques jours. Il parlait du chien, parce qu'il avait un chien comme le mien, et là il m'a interpellé, il m'a dit Jonathan, voilà, j'ai ma maman qui est morte, vous savez, vous m'avez dit que votre mère était décédée, que vous avez eu beaucoup de deuil, et ma maman, elle est morte il y a un mois, en Tunisie, là, et il était assez effondré, et j'ai dit, mais écoutez, regardez, moi je vous ai dit, je suis malade, je vais peut-être mourir, et regardez comment je le prends, parce qu'en vérité, quand on se sépare des êtres qu'on aime, ben oui, c'est comme une séparation, comme quelqu'un qui part au bout du monde. Mais dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, bah, vous allez les retrouver. Donc, il me dit, c'est incroyable ce que vous dites, parce que j'arrête pas de lui parler, j'arrête pas de lui parler. Je dis, ben voilà, si vous lui parlez, vous n'êtes pas fou. Donc, si vous lui parlez, c'est que vous sentez qu'elle est là. Donc, c'est simplement une séparation, la mort, c'est rien d'autre. La preuve, regardez, je vais peut-être mourir et regardez comment je le prends. D'accord, j'ai la chance d'avoir fait une expérience de mort imminente. Même avant, je n'avais pas non plus, je sentais déjà les choses et c'est vrai que je n'en avais pas peur. C'est pour ça que je prends autant de risques, parce que bon, bah, non pas parce que je suis pas suicidaire non plus, du tout, au contraire. Avant Michael, j'adorais la vie, j'étais toujours hyper optimiste, hyper comique, hyper marrante, enfin, voilà, j'étais pas pareil, donc j'essaie de le redevenir. Et là, que Jean-Gilles dit ça, mais il me dit, oh, c'est formidable, parce que ça fait un bien fou. Et je dis, bah oui, y a pas de problème. Il me dit, il me dit, mais ce qui m'embête, c'est que j'arrive pas à l'entendre. J'arrive pas à sentir qu'elle m'entend ou quoi. C'est simple, essayez juste peut-être de faire le vide dans votre tête. Le vide dans votre tête, vous pouvez le faire par la méditation, le yoga et plein d'autres trucs en conscience, tout ça. Vous pouvez le faire par rapport à plein d'autres choses. Et là, bah, à ce moment-là, en vidant votre tête, vous avez peut-être des chances d'entendre des choses qui sont dans l'énergie. En vérité, tout est énergie. Il me dit ça, vous avez bien raison. Je fais, voilà, vous savez ça, en neurosciences, tout le monde le sait maintenant déjà. Enfin, tout le monde. Dans la science, oui, mais ça se vulgarisera dans 40 ans, parce qu'évidemment, on préfère que les gens ils restent dans des éléments de vie au premier degré, de toute façon, à bien pouvoir les manipuler. Voilà, donc en les rendant malheureux, c'est la meilleure façon aussi comme les confinements, les machins, les gaz. Et voilà. Enfin, on va pas faire un débat maintenant, mais simplement, voilà. Si je vous dis que peut-être que je vais partir si vraiment on ne trouve pas. Je pense pas que ce soit le scanner cérébral qui trouve quelque chose, parce que de toute façon, au fond, c'est quand on n'a plus obligatoirement, enfin quand on a fait son temps et qu'on n'a pas obligatoirement envie de le poursuivre, que sans être suicidaire, mais bon, en voyant qu'en vérité, ce que j'ai vécu, c'est quand même pas facile, cette deuil, et puis surtout l'indifférence, et même le
le côté malfaisant à vouloir m'amener à ça. Et bon, ouais, ça a été le pire de quelqu'un que j'ai toujours aimé plus que tout le monde. Et si longtemps encore qu'il me demandait comment j'allais pardonner. Et voilà, je serais arrivée s'il y avait eu un changement, mais je peux pas. Les informations contradictoires, les mensonges, les discrédits, enfin, toutes ces choses-là, même si je peux comprendre qu'à des moments, les gens, ils peuvent avoir des problèmes, à vivre, c'est pas possible. Moi, je suis trop d'ailleurs, des fois, je suis un peu trop dans la vérité. Je dis peut-être pas toujours comme il faut parce que, que je suis pas toujours bien, voilà. Et pourquoi je vis la nuit, à votre avis? Je vis la nuit, parce que là, je fais pas la fiesta dans la nuit, hein, surtout que quelques temps où je suis plutôt couchée. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas de stress la nuit. Tous les écrits, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de créateurs vivent la nuit. Pourquoi? Il n'y a pas les mauvaises énergies, du stress, de la circulation, des gens qui travaillent, des gens qui sont malheureux, des gens qui se disputent, des gens qui se lèvent le matin pour faire un travail qu'ils n'aiment pas et qui sont obligés d'aller faire pour pouvoir vivre ou nourrir leur famille dans les conditions actuelles où c'est pas facile. Et la nuit, toutes les énergies sont paisibles, calmes. Et donc, dans cette énergie, c'est beaucoup plus nourrissant. Et donc, je nourris ma tête, je nourris mon corps, je nourris... Ça ne veut pas dire que je me bats pas, hein, je me bats comme une malade, parce que, il faut toujours se battre. Et que, non pas parce que je veux particulièrement rester dans ce monde qui n'est pas terriblement très sympathique. Tout le temps, il y a des gens formidables, évidemment, heureusement, le monde s'éveille, heureusement. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire, j'ai passé un moment merveilleux. Il me dit, oui, mais je suis seule. Je fais, attendez, allez, inscrivez-vous avec des groupes, faites des activités, rencontrez des gens, sortez, allez vous amuser, allez dans des trucs de célibataires, faites des choses qui vous amusent. Et il m'a dit, oui, c'est vrai, il faut que je réagisse, que je fasse des choses justement pour pas être seul. Oui, si on est seul et qu'on veut pas être seul et qu'on fait rien, c'est sûr qu'on est seul. Voilà, donc si on est bien seul, des fois je préfère être seul que mal accompagné. Et en ce moment, j'avoue que je m'isole pas mal, peut-être même un peu trop. Alors je dis pas que pour Halloween, je vais pas faire une petite sortie, si véritablement... c'est marrant parce qu'avec tous les amis que j'ai sur Facebook, j'ai des 950 vues pour une ou deux photos ou des trucs de moi, parce que je n'ai pas posté depuis longtemps sur TikTok ou sur Snap. Et par contre, sur Facebook, alors, ni les commentaires, ni... C'est marrant, hein, il y a des gens qui ont moins que ça, et les gens, je vois des 200 commentaires derrière et tout. Et oui, parce que je suis tellement étrange qu'il faut mieux pas montrer qu'on... Et par contre, tous les gens derrière, ils sont là, ils m'écrivent. Alors, c'est un peu hypocrite, ça, moi, je dis. Alors, si vous n'avez pas peur, faites des commentaires. Et si vous avez des soirées Halloween, je passerai. Je passerai dans des tenues, peut-être d'ange Halloween. Je suis toujours à contre-pied, moi. Bon, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vais me changer, je vais me reposer. Je vais finir le film super avec Dubosc. Qui s'appelle Bis, et je vais faire dodo et puis je vais me reposer. J'ai essayé de me soigner et de faire ce que j'ai à faire. Voilà, les amis, je vous fais des gros bisous et j'espère que vous aurez compris pourquoi je parle de ça, parce que justement ça donne beaucoup d'espoir quand on comprend qu'en vérité c'est une séparation, c'est sûr. C'est une séparation, moi, elle me manque à mourir, ma mère, mon number one, n'en parlons pas. Quand je vois mon Lily qui part d'un côté à gauche, l'autre à droite, et lui-même, il est en dépression, il est pas heureux, il a le cœur qui a grossi, il a un collapsus. Voilà, on est tous malheureux de ne pas avoir les gens qu'on aime avec nous. Mais ça vaut pour les histoires d'amour, ça vaut pour tout, ça vaut pour tout. Et on n'a pas besoin de partir là-haut, et des fois même, quand les gens ils partent là-haut, c'est presque à la limite encore mieux, parce qu'on les quitte, ils nous aiment encore. Que quand on est sur Terre et que ils nous font du mal alors qu'en vérité ils sont censés nous aimer, des fois c'est encore pire des fois que quand ils partent. Donc c'est une séparation, c'est tout. C'est qu'une séparation et dans quelques décennies, vous les retrouvez. C'est pas un problème. Voilà ce en quoi je crois, ce que je sens, ce que je sais, ce que je vis, ce que je vibre. Et la preuve, elle en est que voilà, sinon je serais pas si je me montre comme ça, c'est parce que là, je me camoufle un peu les cernes. Là, j'ai des racines, c'est pas des racines, c'est des branches. Parce que
Voilà, donc, et, et comme toujours, la télé de la vérité, bah, je me montre naturel, tout naturel, tout naturel. Voilà, et voilà, c'est pour vous dire que si je dis tout ça, c'est pour donner un message d'espoir à faire dans notre tête un pont entre le ciel et la terre, en se disant, bah non, c'est qu'une séparation, c'est pas définitif. Voilà, je vous embrasse très fort.